Puisque cette délibération s'appelle « Action contribuant à la stratégie piéton », nous souhaiterions vous parler des piétons dans notre arrondissement. Cette piqûre de rappel ne sera peut-être pas inutile pour certains de nos collègues qui veulent libérer Paris de la voiture, je cite France 3 Île-de-France du 5 novembre 2019, entre deux trajets en taxi. En effet, si la maire de Paris affiche la volonté de favoriser une ville plus agréable pour les piétons, sa politique est directement à l'origine de la dégradation même de la condition du piéton parisien qui doit subir une ville toujours plus laide et toujours plus dangereuse. On en vient à se demander, savez-vous ce que c'est d'être un piéton dans le 11e arrondissement? Alors imaginez que vous êtes un piéton. Ça va être un peu difficile pour certains, mais imaginons. Et que vous voulez vous rendre d'un point A à un point B. Alors d'abord, vous devez affronter l'état calamiteux de certains trottoirs, comme par exemple celui du boulevard de Ménilmontant, côté 11e évidemment, où l'on peut rencontrer sur certains tronçons un trou tous les 50 cm. Alors certains d'entre eux ont d'ailleurs été comblés par des carreaux de faïence. C'est assez original, c'est même assez joli, mais cela souligne tout de même l'absence de stratégie d'entretien de la voirie par la ville de Paris. Puis, vous devez vous frayer tant bien que mal un chemin au milieu des divers obstacles dressés par la municipalité sur votre passage. Donc vous avez les terrasses, comme rue Jean-Pierre Timbaud, on en a souvent parlé dans ce conseil. Les files d'attente, comme rue Alexandre Dumas, on en a aussi parlé lors du dernier conseil. Et autres terrasses éphémères, comme en fait partout, que vous refusez de réguler en renvoyant la balle au commissariat du 11e, qui, lui, fait le travail que la DPSP devrait faire, mais pour lesquels les ordres se font toujours attendre. Vous avez aussi les chantiers permanents. Selon les données de la mairie de Paris et rapportées par le Parisien du 16 juin 2021, toujours un peu plus de 6000 chantiers ayant un impact sur l'espace public sont actuellement en cours dans la capitale, dont plusieurs à l'abandon depuis des mois. Il n'y a qu'à regarder le cimetière de barrières de chantier abandonnées, rue Servant, à quelques pas de cette mairie. Vous avez aussi les vélos et les trottinettes garés, pour ne pas dire jetés, sur les trottoirs et que vous refusez de faire enlever car ce serait une grave offense à la doctrine du vélo roi des élus verts dont vous avez besoin des voix au Conseil de Paris. Vous avez aussi le mobilier urbain laissé à l'abandon, comme ces potelets cassés dont il ne subsiste au sol que quelques centimètres. Pensez-vous à ceux qui, immanquablement, se prendront les pieds dedans? Vous avez aussi, entre autres, les encombrants qui traînent des jours sans être ramassés, car vous n'avez pas de stratégie de la propreté, voire même les montagnes d'ordures qui font de Paris la risée du monde entier. J'en veux pour preuve l'article publié le 7 avril 2021 dans le New York Post, dont la couverture est une photo du 11e arrondissement, plus précisément d'une colline d'ordures devant le 40 avenue Parmentier, à 400 mètres de la mairie du 11e. Et si par malheur, vous devez traverser une rue, alors là, prenez garde à vous, car non seulement vous allez devoir zigzaguer entre les blocs de béton et autres inimitables plots jaunes, et vous devrez faire face aussi aux cyclistes et trottinettes indélicats qui n'ont aucune intention de vous laisser traverser. Je vous rappelle quand même ces faits tragiques. 2 femmes sont mortes la semaine dernière à Paris, renversées par un vélo et par une trottinette respectivement. Et ça, c'est le résultat direct de votre politique du vélo roi qui a aboli le code de la route dans la capitale pour faire plaisir à nouveau aux mêmes élus verts. Quand j'étais ado, finalement pas si longtemps que ça, dans ma petite ville de province, on apprenait au collège que le piéton était prioritaire en toutes circonstances sur le vélo. La trottinette n'existait pas encore, enfin n'était pas utilisée encore, et qu'on devait impérativement, sans contestation possible, s'arrêter pour le laisser passer. On apprenait aussi à s'arrêter au feu rouge. Mais toutes ces règles du code de la route ne s'appliquent pas à Paris. Dans Paris, à vélo, on fait ce qu'on veut parce que, vous comprenez, on sauve la planète avec la bénédiction, faut-il le croire, de la maire de Paris. J'attends toujours de voir des consignes claires données à la DPSP de sanctionner les cyclistes qui refusent la priorité aux piétons. Et ils sont nombreux, bien que je n'en ferai pas une généralité. Donc voilà ce que c'est d'être un piéton dans le 11e arrondissement. Et je préciserai même un piéton valide. Car comme je le disais lors du dernier conseil d'arrondissement, les obstacles sont encore nombreux pour les personnes à mobilité réduite, que ce soit par exemple des bandes pododactyles dégradées un peu partout dans l'arrondissement, des marches devant les passages cloutés comme au carrefour Léon Fro-Roquette, qui est vraiment à côté d'ici,
ou des arbres au milieu de ces mêmes passages cloutés, comme à l'angle de l'avenue Philippe-Auguste et du boulevard de Ménilmontant, à peu près 500 mètres de cette mairie. Donc nous aimerions donc que la stratégie piéton que nous subventionnons aujourd'hui, et la subvention n'est absolument pas en cause, ne soit pas qu'un simple artifice de communication comme la municipalité nous y a souvent habitués, mais soit l'embryon d'une véritable politique municipale qui vise à remettre enfin le piéton au cœur de la cité.